Le monde semble vibrer sous un changement invisible, comme si quelque chose de plus grand que nous se préparait. En ce mois sacré de Ramadan, des millions de musulmans se tournent vers Allah dans une quête de purification et de foi renouvelée. Mais cette année, un phénomène étrange s'est produit. Un réveil spirituel s'est réveillé dans des endroits inattendus, notamment en Russie, une terre historiquement marquée par des luttes spirituelles. Ce réveil n'est pas une simple coïncidence, c'est un signe. Un signe que le Mahdi, ce leader spirituel qui apportera la paix et la justice, s'approche. Mais quel est le lien entre ce phénomène et l'iftar, ce moment sacré de rupture du jeûne? Ce soir, nous plongeons dans ce mystère et explorons les signes cachés dans la grandeur de l'iftar. Restez avec nous pour découvrir comment cet acte simple pourrait être la clé qui prépare nos âmes à l'arrivée du Mahdi. 1. L'éveil spirituel à travers le jeûne. Une remise en question profonde. Dans chaque souffle du vent, dans chaque battement de cœur, un changement se fait sentir. Un changement qui semble imprégné de la promesse de quelque chose de grand, de mystique, qui bouleverse les âmes sensibles. Le monde, dans sa diversité, traverse une époque où l'humanité cherche à redécouvrir le sens profond de son existence. Et dans cette quête, un phénomène particulier se dessine. L'éveil spirituel collectif qui prend forme en ce mois sacré de Ramadan. Chaque musulman se tourne vers Allah avec humilité, se soumettant à une discipline qui transcende le simple acte de jeûner. Ce mois, symbolisant la purification du corps et de l'âme, devient bien plus qu'une tradition. Il devient un appel à se réconcilier avec soi-même et avec le monde. Mais un mystère plus grand se cache derrière cette démarche spirituelle. Si le Ramadan est universellement reconnu comme un acte de foi, certains signes, invisibles mais perceptibles, révèlent qu'il y a plus que ce qui est simplement apparent. Là où nous nous attendons à un moment de prière et de méditation, un réveil profond semble s'opérer, non seulement dans l'individu, mais aussi au sein de sociétés entières. La Russie, un pays historiquement marqué par ses luttes spirituelles, ses tourments et son éloignement des grandes pratiques religieuses mondiales, devient, dans cette ère de bouleversement global, un lieu d'éveil spirituel pour une part croissante de sa population musulmane. Au-delà des frontières, l'âme humaine semble chercher un sens, un point de connexion avec l'invisible. Et la Russie, autrefois terre de distanciation religieuse, se trouve aujourd'hui plongée dans un processus spirituel intense. Ce n'est pas une question géographique, ni même politique. C'est un signe qui résonne dans le cœur de ceux qui sont prêts à accueillir ce qui se prépare. Le jeûne devient ainsi plus qu'un acte de privation. Il devient une porte, un passage vers un éveil supérieur. La rupture du jeûne, l'iftar, un instant simple mais puissant, devient un moment où se croisent les énergies du monde entier. Cette minute où l'on casse le jeûne symbolise bien plus que la simple satisfaction d'une faim physique. Elle incarne la connexion de l'âme à une dimension supérieure, la rencontre entre l'humain et le divin, un acte de purification qui fait écho à une vérité universelle. Le Mahdi, celui qui émergera à la fin des temps pour rétablir la justice, est déjà en mouvement dans cette énergie spirituelle collective. Les signes qui l'approchent sont là, subtils mais clairs. L'iftar devient un symbole de cette préparation à sa venue, un signe que le monde se réunit lentement pour accueillir celui qui guidera les croyants sur le droit chemin. Un homme en Russie, d'un passé lointain marqué par l'athéisme, raconte comment il a vécu une expérience qui allait bouleverser sa vie. C'était pendant le mois de Ramadan. Ce mois qu'il avait toujours observé de loin, sans vraiment comprendre sa profondeur spirituelle, devint un révélateur de paix intérieure qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas juste le jeûne, mais l'iftar,
ce moment précis où l'âme se sent en communion avec les autres, où les cœurs se connectent au-delà des distances et des différences. À cet instant précis, il se sentit un avec le monde musulman, un avec l'histoire et la promesse divine. Ce sentiment d'unité, cette paix qui l'envahit, était comme un écho d'une préparation, d'un signe que le Mahdi était déjà en train de préparer les cœurs des croyants. Il comprend alors que l'éveil spirituel n'est pas qu'un phénomène individuel, mais un mouvement qui touche les âmes à l'échelle mondiale. Cette transformation, plus profonde que ce qu'il avait imaginé, ne se limite pas à un simple acte de jeûne. C'est un signe que l'humanité, dans sa quête de sens, est prête à accueillir le guide qu'Allah a promis. Et cela se manifeste au moment même où les croyants, à travers le monde, se rassemblent pour un simple iftar. Dans un moment aussi simple et quotidien que celui de rompre le jeûne, quelle est la profondeur de cette connexion que l'on ressent? Peut-on ressentir une présence plus grande, quelque chose qui dépasse l'instant présent, et se connecter à un éveil spirituel qui résonne à travers les âges et les continents? Que ressent-on quand on se sent lié à une réalité plus grande que soi? 2. Le signe caché dans la grandeur de l'iftar. L'iftar, ce moment tant attendu où le jeûneur rompt son jeûne après une journée de sacrifice, est bien plus qu'un simple repas. Il est l'aboutissement de toute une journée dédiée à la dévotion, à la prière, à la méditation. L'iftar n'est pas seulement un acte physique de nourrir le corps, mais un acte spirituel d'humilité, de gratitude et de communion avec Allah. C'est dans cette rupture symbolique que se trouve le véritable sens. La rupture avec l'ego, avec les distractions matérielles et la reconnexion à l'essence même de notre être. À travers cet instant quotidien, Allah nous rappelle l'importance de la patience et de la solidarité, des valeurs qui résonnent dans le cœur de tous les croyants. La grandeur de l'iftar ne réside pas seulement dans l'acte de manger, mais dans le cheminement qu'il symbolise, celui de la purification, du renoncement et de l'ouverture du cœur. C'est un acte d'humilité, un instant où l'on reconnaît que tout, y compris la nourriture que l'on reçoit, est une bénédiction d'Allah. Ce simple repas partagé avec d'autres devient un acte de foi collectif, une façon de renforcer les liens spirituels et humains entre ceux qui, bien qu'éloignés géographiquement, se rassemblent dans cette expérience partagée du jeûne. Dans un monde où la solitude, l'isolement et la division semblent prendre de plus en plus de place, l'iftar devient un symbole puissant d'unité. Il montre que malgré les différences, malgré les distances, les croyants sont tous unis dans leur dévotion à Allah. La communauté musulmane, même dans des endroits où la foi semble parfois mise à l'épreuve, se trouve renforcée dans cette pratique. La Russie, vaste terre froide où la pratique de l'islam est souvent perçue comme marginale, connaît un réveil spirituel. Le jeûne et l'iftar dans cette région ne sont plus des gestes isolés, mais deviennent des moments de rencontre divine, porteurs d'une unité profonde. Une histoire témoignant de cette grandeur se raconte en Sibérie, loin de la chaleur des grandes villes, dans un endroit où le froid et l'isolement sont omniprésents. Un homme en voyage d'affaires se retrouve seul dans une petite ville. Ne connaissant personne sur place, il pense passer un ramadan solitaire, loin de sa famille et de sa communauté. Mais alors qu'il marche dans les rues, il aperçoit une petite mosquée et décide d'y entrer. Ce qui l'attend alors est un moment qu'il n'oubliera jamais. Une petite communauté de croyants, une poignée d'âmes réunies pour l'iftar. Là, dans cette ville reculée, il ressent une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement la chaleur humaine, mais une chaleur spirituelle, comme un lien invisible qui unissait chaque personne présente, malgré les kilomètres qui les séparaient du reste du monde musulman. Cet instant devient une révélation pour lui. Il comprend alors que l'esprit du Mahdi, celui qui réunit, celui qui guérit les divisions et les solitudes, est déjà parmi nous. Ce n'est pas un simple rassemblement autour d'un repas.
C'est un signe de l'unité qui transcende les frontières, un signe que le Mahdi, dans sa sagesse divine, se manifeste à travers chaque cœur croyant, éveillant les consciences et fortifiant les liens spirituels. Il comprend que ce moment est un avant-goût de l'unité que le Mahdi amènera, unissant l'humanité sous la bannière de la vérité. Cette histoire, comme tant d'autres qui émergent dans ce mois sacré, révèle la puissance spirituelle de l'Iftar. Ce n'est pas simplement un moment où l'on rompt le jeûne. C'est un moment où l'âme se réunit avec l'univers, où la volonté divine se fait sentir, guidant chaque croyant vers l'unité et la paix intérieure. Question engageante. Si l'humanité pouvait ressentir cette unité lors de chaque iftar, quel impact cela aurait-il sur notre monde divisé? Quand l'humanité se rassemblera-t-elle dans un esprit d'amour et de paix pour accueillir le Mahdi 3, le rôle de la Russie dans la prophétie et le lien avec l'iftar? Au cœur de cette ère de transformation spirituelle, un pays qui pendant longtemps semblait éloigné des dynamiques spirituelles profondes de l'islam, la Russie, commence à vivre un éveil surprenant et puissant. La Russie, terre de vastes étendues, d'hivers implacables et d'histoires complexes, semble désormais se rapprocher d'un réveil spirituel qui résonne bien au-delà de ses frontières. Dans ce contexte, l'iftar prend une dimension particulière, symbolisant non seulement la rupture du jeûne, mais aussi l'unité grandissante entre les musulmans du monde entier. Ce moment où le jeûneur rompt son jeûne et s'offre un repas devient, dans cette terre, un acte symbolique d'unité spirituelle, d'espoir et de renouveau. L'iftar en Russie, dans un pays majoritairement chrétien, devient un signe d'espoir. Ce n'est plus seulement un acte privé, intime, mais un acte collectif. Un repas partagé devient le lieu où la foi se manifeste, où les croyants se rassemblent autour de leur piété et de leur croyance commune en un avenir meilleur. Ce moment précis incarne le début d'un changement, un signe de la venue d'un temps où l'humanité sera unie sous la même vérité, dans l'esprit du Mahdi. Car c'est dans les endroits les plus inattendus, dans des lieux apparemment éloignés du centre de la spiritualité musulmane, que le réveil spirituel commence à se faire sentir. Le Mahdi, celui qui émergera dans une époque de chaos pour établir la justice et la vérité, n'apparaît pas sans que les cœurs ne soient d'abord préparés. Avant son arrivée, un éveil des consciences doit se produire. Et cet éveil commence là où l'on s'y attend le moins. C'est à travers des actes apparemment simples, comme l'iftar, que ce processus de préparation s'amorce. En Russie, les musulmans se rassemblent pour le repas du soir. Et cette simple action devient un catalyseur de changements spirituels plus profonds. L'unité de la communauté, même si elle semble petite comparée aux grands centres spirituels du monde musulman, devient un signe tangible de ce qui doit venir. Un monde réuni sous la lumière de la vérité. L'iftar en Russie, loin d'être un simple acte de rupture du jeûne, devient un acte d'adhésion à un appel plus grand. C'est le signe d'une préparation spirituelle, un signe que le Mahdi est en route. Chaque iftar dans ce pays, bien qu'il soit une pratique individuelle pour de nombreux croyants, est aussi un acte collectif dans l'âme, un acte qui unit les cœurs vers un même but spirituel. En quelque sorte, chaque geste posé, chaque bouchée partagée prépare le terrain pour l'unité que le Mahdi établira. Ainsi, l'iftar en Russie devient une métaphore de cette transformation spirituelle mondiale en cours. L'histoire de cette transformation spirituelle en Russie trouve écho dans de nombreuses vies individuelles. Une mère musulmane, assise avec son jeune fils, raconte souvent à ce dernier la vision qu'elle a eue d'un jour où tous les musulmans seraient unis dans leur foi, dans leur jeûne et dans leur prière. Elle lui décrit un monde où les musulmans ne seraient plus divisés par des frontières géographiques, politiques ou culturelles. Ce jour-là, elle lui dit, sera un jour d'unité spirituelle, le jour où l'âme collective des musulmans s'élèvera pour accueillir le Mahdi. Le fils, curieux, demande alors
Quand cela arrivera-t-il, maman ? La mère lui répond avec un sourire, empreint de sagesse. Le signe sera évident, mais il commence aujourd'hui, dans nos cœurs, à chaque iftar. Cette histoire, qui se répète dans de nombreux foyers russes, nous rappelle que la véritable unité, celle qui prépare le chemin pour le Mahdi, commence dans nos cœurs. Chaque acte de foi, aussi simple soit-il, est une pierre de plus dans l'édification d'un monde spirituel réuni. L'iftar, ce moment où nous nous rappelons de la miséricorde d'Allah et de la beauté du sacrifice, devient alors un acte sacré qui unit l'humanité dans son ensemble, ouvrant la voie à un temps où la justice divine régnera. Question engageante. Si l'iftar, ce moment de rupture du jeûne, peut avoir un tel pouvoir spirituel, comment un simple acte de foi peut-il, collectivement, transformer l'histoire spirituelle de l'humanité? Et quel rôle la Russie, avec ses vastes terres et ses croyants croissants, pourrait-elle jouer dans l'accomplissement de cette prophétie? Dans l'arrivée du Mahdi 4. Une transformation globale. Les signes avant-coureurs de l'arrivée du Mahdi. L'arrivée du Mahdi, celui qui guidera l'humanité vers la justice, ne sera pas marquée uniquement par des signes visibles dans le ciel ou des événements spectaculaires. Les signes avant-coureurs, bien que subtils, résonnent profondément dans les âmes des croyants, comme des vibrations dans l'air qui signalent l'approche d'un grand changement. Le Mahdi ne vient pas seulement d'un lieu géographique précis ou d'un contexte historique particulier. Il vient à travers des transformations profondes, spirituelles, et ces changements ne sont pas réservés aux grandes métropoles du monde musulman ou aux endroits déjà bien ancrés dans la foi. Non, ces signes surgissent partout, y compris dans des régions qui étaient autrefois éloignées de ce message spirituel. Chaque acte de foi, aussi minuscule soit-il, devient une préparation pour la grande révélation. Que ce soit à travers le jeûne du Ramadan, la prière quotidienne, ou les simples moments de solidarité comme l'iftar, ces gestes s'accumulent et renforcent la pureté des cœurs. La transformation n'est pas seulement physique ou sociale, elle est intérieure, spirituelle. Et chaque moment de sincérité et de piété est une pierre supplémentaire dans la construction d'un monde plus juste, plus uni. L'éveil de la Russie, par exemple, est un signe parmi tant d'autres que cette transformation ne connaît aucune frontière. Autrefois perçue comme une terre éloignée de l'islam, la Russie devient aujourd'hui le foyer de nombreuses âmes en quête de lumière et de vérité. Les musulmans qui se rassemblent dans ce pays pour l'iftar ne sont pas simplement des individus qui rompent leur jeûne. Ils sont les témoins d'un changement spirituel profond, une préparation collective à la venue du Mahdi. Ce n'est pas un hasard si l'unité se fait sentir précisément à ces moments précis. Cela montre que le Mahdi ne vient pas seulement comme un sauveur extérieur, mais qu'il réside dans chaque acte d'unité, de foi et de sincérité. L'unité retrouvée au moment de l'iftar, non seulement en Russie mais à travers le monde, est un signe tangible du grand éveil spirituel qui précède la venue du Mahdi. C'est un symbole que l'humanité, bien que séparée par de nombreuses différences, commence à se connecter par des liens invisibles mais puissants. Chaque geste de charité, chaque partage de repas, chaque prière faite avec sincérité contribue à tisser ce réseau spirituel qui prépare le terrain pour la révélation divine. Récemment, un érudit spirituel a fait une déclaration qui résonne profondément dans cette ère de transformation. Lors d'un discours prononcé à Moscou, il a parlé d'une unité mondiale qui ne se réaliserait pas à travers la politique ou les frontières, mais à travers la foi sincère de chaque individu. Il expliqua que ce n'était pas dans les grandes actions visibles que l'unité se manifesterait, mais dans les gestes de chaque croyant qui, avec pureté de cœur, cherche à établir la justice et la vérité sur terre. À la fin de son discours, l'érudit invita tous les présents à partager l'iftar comme un acte symbolique de cette unité spirituelle naissante. Ce moment fut profondément émouvant,
car chacun, indépendamment de son origine, se sentit connecté à une force supérieure, unie non par les liens terrestres, mais par la lumière spirituelle qui les habitait. Cet iftar n'était pas seulement un repas partagé, mais une expérience spirituelle commune, un signe vivant que l'humanité se rapproche de son destin spirituel. Dans cet esprit, l'iftar devient bien plus qu'un simple moment de rupture du jeûne. C'est un acte de connexion, une réaffirmation de la foi et de l'espoir que malgré les divisions du monde, il existe un fil invisible qui relie tous les croyants. Cela fait partie de la transformation globale, qui ne se limite pas à une région ou à un groupe particulier, mais qui englobe l'ensemble de l'humanité. Et c'est cette transformation qui prépare le cœur des croyants à l'arrivée du Mahdi. Question engageante. Lorsque vous êtes témoin de signes spirituels dans des endroits inattendus, comme en Russie, que ressentez-vous au plus profond de votre cœur? En quoi ces signes préparent-ils votre âme à l'arrivée du Mahdi? 5. La prière collective et la préparation intérieure avant la venue du Mahdi. Dans cette dernière section, nous nous tournons vers l'essence même de la préparation spirituelle, celle qui va au-delà des simples rituels extérieurs et qui plonge dans le cœur de l'individu. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde où les cœurs sont endurcis ou l'humanité divisée. Il viendra lorsque les âmes seront prêtes à accueillir sa lumière, à embrasser la justice qu'il apportera et à rétablir la paix sur terre. Et pour que nous soyons prêts, il nous faut une préparation intérieure, une purification qui commence bien avant la manifestation extérieure des signes. L'iftar, moment sacré de rupture du jeûne, se transforme alors en un acte bien plus profond qu'un simple geste alimentaire. Chaque bouchée consommée, chaque prière accomplie avant le repas devient un acte de purification, une invitation à se réconcilier avec soi-même, à retrouver son équilibre intérieur. Cet instant devient un rituel sacré de préparation spirituelle, une occasion unique pour les croyants de faire le point sur leur foi, de s'interroger sur leur relation avec Allah et de se préparer intérieurement à ce qui s'annonce, l'arrivée du Mahdi. Ce n'est pas simplement une question de prier pour que le Mahdi vienne, mais de préparer nos cœurs à le recevoir. Il est dit dans la tradition que le Mahdi apparaîtra lorsque l'humanité sera prête, prête à accepter la vérité, prête à embrasser la justice et la paix qu'il incarnera. La prière collective du soir, en particulier pendant l'iftar, devient ainsi un moment de communion spirituelle, non seulement avec les autres croyants, mais aussi avec soi-même, dans un effort sincère de purification de l'âme. En Russie, une histoire émouvante illustre cette préparation intérieure. Un groupe de croyants, après avoir partagé l'iftar, se sont unis dans une prière collective. Ils ont prié ensemble, non seulement pour la paix dans le monde, mais aussi pour la venue du Mahdi, en espérant qu'il guide l'humanité vers la justice et la lumière. Après la prière, un jeune homme, les yeux remplis de larmes, se leva et dit « Aujourd'hui, je sens que quelque chose a changé en moi, comme si la lumière du Mahdi m'avait touché. » C'était un instant de transformation intérieure, un moment où l'esprit de la prière collective a résonné profondément dans le cœur de chacun. Cet exemple illustre le pouvoir de la prière collective et de l'intention sincère, en particulier dans les moments spirituellement puissants comme l'iftar. Cela nous rappelle que pour nous préparer à l'arrivée du Mahdi, il ne suffit pas de prier simplement pour qu'il vienne, mais de purifier nos cœurs, d'ouvrir nos âmes à la vérité et à la lumière qu'il apportera. Le Mahdi ne trouvera pas un monde prêt s'il n'y a pas de travail spirituel préalable dans nos vies. C'est à travers nos actes de foi, nos sacrifices et notre dévotion sincère qu'il nous guidera vers la lumière. Une lumière qui commence dès maintenant, dans le silence de notre prière et dans l'intensité de notre préparation intérieure. Question engageante. Êtes-vous prêt à faire de votre cœur un foyer accueillant pour la venue du Mahdi? Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour préparer votre âme, pour purifier votre cœur
et vous rapprocher de la lumière qu'il apportera. Nous avons vu, à travers cette exploration spirituelle, que l'iftar n'est pas simplement un repas. C'est un acte de foi, un signe, un appel profond à la purification intérieure, une préparation à la venue du Mahdi. En Russie, comme dans d'autres coins du monde, des croyants se rassemblent, malgré les distances géographiques et culturelles, pour partager ce moment de fraternité, unis dans leur foi. C'est là, dans ces moments simples mais puissants, que le réveil spirituel commence, que la lumière du Mahdi touche les cœurs, transformant le monde de l'intérieur. Alors, êtes-vous prêt à accueillir cette lumière, à purifier votre cœur pour l'arrivée de celui qui rétablira la justice et la paix sur terre? Le Mahdi est proche, et chaque prière, chaque iftar, nous rapproche un peu plus de cette grande révélation. Préparez-vous, l'unité est déjà en marche.